parce qu'il aurait une position qui ne plaît pas au régime. Qui a dit qu'on a vu en nos visions. Non, déjà, on a une loi qui rédige la presse au Cameroun. Et c'est pas parce que sans bonne soirée, monsieur Biquet. Non, tu peux pas me faire ça. C'est pour ça qu'il est difficile de bavarder, de discuter avec les gens du RDPC. Il est très difficile. Même si tu veux être démocrate, même si tu veux être quelqu'un de vraiment assez complaisant, c'est difficile de bavarder. Parce que vous êtes dans un déni imaginaire, je ne sais pas, c'est à outrance. Dans un déni à outrance. Et je suis quelqu'un, je n'aime pas quand on me fatigue les mineurs, je n'aime pas quand on me fait réfléchir, quelque chose que je vois bleu, vous voulez me dire que c'est vert. Bikim David, moi qui te parle là, ça m'a été notifié par ma mère. Que si je mets mes pieds à l'aéroport du Cameroun, je connais la suite. On l'a convoqué à la maison du parti. À cause de moi. Et toi, tu viens ici me dire que M. Biya dit que la liberté d'expression, qu'il y a la liberté d'expression, que personne n'est inquiété pour ses positions politiques. Tu crois que tous les activistes qui sont dehors aujourd'hui ne veulent pas rentrer au Cameroun? Pourquoi ne peut pas rentrer au Cameroun, Bikim David? Pourquoi? Parce qu'on s'est levé contre la dictature. Franchement, c'est pas que tu m'as vexé, c'est que tu veux entacher la vérité, Bikim. Tu veux dire aux Camerounais, tu veux vendre aux Camerounais quelque chose qui n'existe pas. En fait, tu es en train de nous dire que nous, c'est nous qui sommes fous. Que si je prends mon passeport, demande que je pars au Cameroun, je vais entrer au Cameroun sans problème. Ce n'est pas vrai. Et c'est de ça qu'on te parle. Tu sais combien de fois on a cherché le petit l'homme signe de là, qui s'appelle, comment il s'appelle là? Karen la puissance. Tu sais combien on a cherché, on a arrêté le petit là, comment il s'appelle, Junior Gombe. Parce qu'au Cameroun, il a osé dire ce qu'il pense de la dictature. On est venu le kidnapper. Nul n'avait été peut-être les renseignements que les avocats, tout ça là, que ce petit aurait subi un châtiment. Tu vois ce qu'on a fait à longueur Bikim. Bikim, il y a tellement d'exemples. Est-ce que tu as vu ce qu'on a fait à Martinez Ozogo Bikim? Est-ce que vous pensez souvent que de votre petit confort, là où on vous a donné vos petites positions, les petits strapontins qu'on vous a donné, vous pensez réellement que parce que vous levez, vous avez l'occasion de dormir dans la climatisation, vous avez l'occasion, je ne sais pas moi, de manger 3 fois par jour, vous pensez que sur le quotidien de tous les Camerounais, les Banga diaspora, qui ne peuvent pas, c'est-à-dire que aller au Cameroun, tu parles de quoi, Bikim? Des fois, je veux bien même qu'il y ait la contradiction, mais soyez logique. Regarde comment, et en plus de ça, tu veux parler de ça avec tellement d'aisance. C'est-à-dire que non, l'euro, c'est un grand menteur. Là où l'euro parle là vraiment. Les Apolline, c'est Apolline Gono, les Balsiro. Il y a tellement d'exemples qu'on peut te citer ici, Bikim. Il parle ça avec tellement de légèreté, Vanessa. Vous voyez, voilà pourquoi c'est que quand on veut vous faire monter sur les panels, ceux qui sont les nôtres, ils sont déjà fâchés en commentaire. Voilà, merci Revo. Ils sont déjà fâchés en commentaire. Seulement le fait que tu sois là, il y a des gens qui ont commencé à partir. Voilà Damourou, Jean Chantal. Depuis le meeting, elle est fichée à l'aéroport du Cameroun. Voilà. Maintenant, tu vois que là, maintenant, tu reviens à la raison. Soyez, ne pensez pas que parce que vous êtes au RDPC, vous avez... Moi, je te dis toujours à Bikim, si j'étais au Cameroun, je suis sûr et certain que si j'avais voulu une position quelque part, c'est pas ça qui aurait manqué. Hein.
Déjà que ceux qui me connaissent au Cameroun savent quand même que je ne viens pas d'une famille... ils savent. Mais mon grand frère, qui lui a décidé d'adhérer au RDPC, mon grand frère, lui il a l'IRIC, hein. Il a l'IRIC, Institut des relations internationales du Cameroun. Parce qu'il a décidé, par sa position politique, les faveurs qui vont avec. Donc ne venez pas souvent nous insulter. Vous pensez que, c'est-à-dire que nous on pouvait, je sais pas, comme si nous on fait ça par plaisir. On ne fait pas ça par plaisir, frère. On a pris une position qui nous a coûté le retour dans notre terre natale, sur notre terre natale. Le bon poisson braisé, le bon quoi coucou, la chaleur fraternelle. On a sacrifié ça. Et toi, tu viens aujourd'hui, Bikim, tu t'exprimes comme ça, c'est sur mon palais. C'est ça qui m'a donné les nerfs. J'étais descendu comme ça. Je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueux, je ne descends pas les gens comme ça sur mon palais. Mais la manière que tu as voulu vraiment faire les choses là, ça a déclenché mon bouton de bafang. Ça a activé le mot de bafang dans ma tête. D'accord, Raymond, j'ai suivi. Donc vraiment, sachez que tout ce que M. Biya dit et ce qu'il fait, il y a un contraste. Il y a un contraste. Si les Misanga Nyamdin Bikim te disent que eux-mêmes ils reconnaissent que ça a tué au Cameroun, eux-mêmes ils ont été victimes. Mais Sanga Nyamdin a été victime de ses propres propos. Et pourtant, il est le bébé de Biya, non? Il est le bébé de Biya. Bikim, vraiment, quand vous baladez sur les panels, vraiment, ayez pitié des Camerounais qui vous écoutent et qui souffrent. Laisse même que l'euro. Pensez aux petits Camerounais. C'est-à-dire que tu as vu le petit qui vendait l'essence dans les bouteilles là, le gasoil, le zoazoa, dans les bouteilles, en pleine bordure de route comme ça. Bikim, tu crois réellement que c'est parce qu'il voit clair? Ne fais plus ça, Bikim. Franchement, tu es le RDPC, c'est que parfois je te vois un peu partout, je t'apprécie bien. Je t'apprécie bien. Mais de ta position de RDPciste, pardon, n'exagère pas, ne sois plus royaliste que le roi lui-même. Ne sois plus royaliste que Biya lui-même. Ne fais plus ça. Fais plus ça. Donc s'il n'y a plus d'intervenants, je vais changer de sujet. On a deux sujets. Je vais changer de sujet parce que on a également les affaires de la République à parler. Donc s'il n'y a plus de sujet, de personnes qui veulent monter, je vais prendre le dernier sujet. Cette affaire met beaucoup de points en lumière. Cette affaire dit beaucoup sur le comportement de ceux qui ont la gestion des affaires de l'État. Cette affaire met en lumière le rôle et la force de frappe de manière administrative et politico-administrative de chacun de ces acteurs en lumière. Mesdames et messieurs, ça c'est le dernier sujet du soir.
Permettez qu'on en parle. C'est très important. Premier point à souligner dans cette affaire. Voilà des Camerounais qui se battent chacun pour leurs intérêts en faisant entrer en jeu des sociétés qu'on pourrait considérer comme société écran pour manger, pour escroquer, pour voler l'argent du contribuable camerounais. C'est-à-dire que des sociétés étrangères en complicité avec les enfants des dirigeants de ce pays pour détourner, pour distraire l'argent du peuple camerounais. D'un côté, vous avez ça. De l'autre côté, vous avez un autre point. L'anesthésie du poste de Premier ministre. C'est un poste en réalité de complaisance. Et le propriétaire, l'occupant actuel de ce poste-là, je ne sais pas s'il a pris conscience, mais il est temps qu'il prenne conscience qu'il n'a aucune marge de manœuvre dans les affaires de la République. Il n'est qu'un faire-valoir. On tapote les amis. N'arrêtez pas de tapoter. Monsieur John Gouté n'est qu'un faire-valoir dans les affaires ou dans le fonctionnement institutionnel, le fonctionnement politico-administratif au Cameroun. Il n'a pas de valeur. Et s'il faut qu'on donne un conseil, un tout petit conseil à ce ministre, ce serait de garder un peu de dignité et de démissionner de ce poste. Parce que à ce poste-là, lui-même est encore surveillé par son secrétaire général, qui est en réalité celui qui est le trait d'union entre la présidence et la primature. Ça veut dire que John Gouté, même dans son ministère, même à la primature, on a mis quelqu'un à la primature pour contrôler encore John Gouté, son secrétaire général. Donc John Gouté, dans des affaires très critiques, se rend compte qu'en réalité, il n'a pas la capacité d'impacter, même en donnant son avis, même en relayant la décision prise par son supérieur hiérarchique, le président de la République. Ça n'a pas d'effet. Ils ont anesthésié John Gouté. Le secrétaire général à la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo, apparemment a tenu une réunion à la présidence de la République. Au cours de cette réunion,
il était question que SGS, société ou entreprise chargée qui avait la charge des jusqu'amines des marchandises au port de Douala, devait passer la main à transatlantique, hein, qui exerçait déjà ou qui exerçait déjà au port de Crédit. Seulement, il se trouve que le monsieur qui avait signé le contrat de SGS avec le gouvernement, c'est incroyable. Hein? La médiocrité dans cette administration est incroyable. Vous avez signé un contrat en 2015 qui doit prendre fin en 2025 avec une société. Le ministre des Finances, le nordiste là, le frère de l'autre, d'Aboubacar, j'oublie son nom, le frère d'Aboubacar, celui qu'on a été là, signe ce contrat entre la société et le gouvernement sans avoir à la mine, merci, à la mine, sans inclure dans le contrat déjà celui qui a la gestion des lieux, de l'endroit où celui à qui on a confié le business doit exercer sans inclure le directeur du port à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le directeur du port soit au courant des trafics d'argent qui se font entre la société et le ministère. Première des choses. Deuxième des choses, vous signez un contrat, c'est toujours les milliards bien sûr, vous signez un contrat avec la société. La société, le contrat finit en 2025. Mais on dit dans le contrat, le même contrat dit que le contrat entrera en vigueur lorsque le troisième conteneur Ascamine, je crois sur le quatrième ou le troisième, sera installé. Ça veut dire que pendant toutes les années où la société est en train de travailler au port, ce n'est pas pris en considération. C'est à partir du quatrième conteneur, lorsqu'il aura pris place, que le contrat entre en vigueur. Et toutes les 10 années où il a exploité le port, toutes ces 10 années-là, ça veut dire que toutes ces 10 années-là, en fait, ne sont pas considérées, ne sont pas prises en compte. Le contrat commence à prendre effet à partir de l'installation du quatrième conteneur. Sauf que le quatrième conteneur, on a tout fait pour qu'il n'arrive jamais. Ils ont tout fait pour que le quatrième conteneur, Ascamine, n'arrive jamais. Parce qu'il faut tout faire pour continuer le business, pour maintenir le business qui se passe entre la société et le ministère. La société n'a jamais fait venir le quatrième conteneur. Ça veut dire qu'elle pouvait rester là jusqu'à
l'infini. Tant que le quatrième contenu n'arrive pas, le contrat n'est pas encore entré en vigueur. C'est incroyable. Et ça s'est passé sur les yeux de l'administration camerounaise, du ministère des Finances, avec la complicité du ministère des Finances. Pendant ce temps, c'est l'argent qui devrait entrer dans les caisses du contribuable camerounais qui, en réalité, le réel bénéfice que devait engendrer la société pour les caisses du Cameroun sont détournés entre la société et le ministère des Finances. Ce qui se passe dans ce pays, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais sauf que le ministre, lui, Paul Moutazoé, quand il arrive, il est au courant de ça. Il est au courant de ça. Sylvie Ngo, qui lui a été positionné au port par Ferdinand Ngongo, explique le business à Ferdinand Ngongo. Il explique le business à Ferdinand Ngongo. Moutazoé crée une autre société qu'il veut seulement remplacer. Il veut remplacer Pierre par Paul, mais qui va toujours travailler dans le même mécanisme que l'ancienne société. Il dit à Ngongo que ton problème c'est quoi? C'est qu'on change la société, non? Il n'y a pas de problème. Et il crée une autre société qu'il veut remplacer seulement. Il veut changer juste le nom. Mais le mécanisme d'exploitation de l'argent des Camerounais va rester le même. Ferdinand Ngongo, lui aussi il a ses intérêts. Il a toujours... Tous sont pareils là. Tous sont pareils. Ferdinand Ngongo, lui aussi il a ses intérêts dans le transatlantique. Décide donc de convoquer une réunion à la présidence de la République où Moutazoé ne prend pas part à cette réunion. Il décide de faire intervenir la société qui intervient déjà au port de Kribi, au port de Douala. Sauf que Moutazoé n'est pas d'accord. Parce que ses intérêts en dépendent. Le président de la République, dit-on, a donné une instruction selon laquelle c'est la société LGS qui reste. Cette information doit être, du moins, est donnée par le Premier ministre John Gouté. Quelques jours plus tard, Ferdinand Ngongo sait que personne ne croit plus à ces... Moutazoé sait que personne ne croit plus à ces histoires de haute institution. Puisque les Moutazoé eux-mêmes sont les enfants de Biya. Il sait que ça, c'est pas Biya. Il sait que ça, ce n'est pas bien. Moutazoé, lui, il est conscient de ça que... Bon, il est conscient de ça que Moutazoé sait qu'il sait. Ce qu'il sait, la Moutazoé, c'est ça. Il va actionner donc le chef d'état-major de M. Biya. Que du moins, si ma parole n'a plus de sens, si je ne peux plus installer ou développer mon pouvoir à travers une institution, il a quand même des alliés à la présidence de la République. C'est la guerre, c'est pour ça qu'on dit que c'est la guerre des clans.
est clair que le chef d'état-major de BIA rejoint Ferdinand Ngongo dans cette lutte. Des milliards. Parce que si vous voyez le chef d'état-major de M. BIA entrer dans cette affaire, parce que Ferdinand Ngongo sait que s'il évoque, le chef d'état-major évoque les raisons sécuritaires, ça peut changer la donne. C'est pour ça qu'il évoque, il part chercher le chef d'état-major. Parce qu'on dit, selon les rapports, qu'au port de Douala, toutes les marchandises ne sont pas scannées. Toutes les marchandises ne sont pas scannées. Les autres marchandises qui ne sont pas scannées, l'argent de ça part où? Les autres marchandises qui ne sont pas scannées là, l'argent de ça part où? J'ai vu quelqu'un sur TikTok ici dire que ça a un rapport avec le retour de Issa Chiroma Bakari, que c'est par là qu'il va faire entrer le rinquinquin, comme Maman Georges dit souvent. J'ai rigolé à mort. J'ai rigolé à mort. Sachez une chose. Et qu'il sache une chose. Si cela constitue un obstacle pour la sécurité du pouvoir de BIA, avant même les élections, on devait résoudre ce problème-là. Et on devait résoudre le problème. Il a dit que non, c'est par là que Chiroma va faire entrer, que c'est la force de frappe de Chiroma va venir par là. Si c'était un problème pour BIA, on devait fermer ça. Sauf que c'est un business pour eux. Ils connaissent tout ce qui entre et tout ce qui sort. Sauf qu'il y a une partie qui est scannée. L'autre partie qui n'est pas scannée, là, ça profite à qui? C'est le business là qu'on veut tuer. C'est pour ça que le chef d'état-major parle du 100% scamming. Qu'on va scanner, l'entreprise va scanner, Transatlantique là, ils vont scanner toutes les marchandises qui entrent et qui sortent. Montazo sait que son business est menacé. C'est menacé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste remplacer. Il a juste créé une société pour remplacement. Ce qui n'a pas été accepté par le chef d'état-major, qui a envoyé là-bas la gendarmerie. Maintenant, si Montazo aussi, il a un rapport de force avec eux, où il y a des acquaintances avec des membres de l'armée aussi de son côté, ça va se jouer là-bas. Ça sera une guerre froide entre Ngongo et Montazo à travers l'armée au port autonome de Douala. Ils sont en train de se discuter l'argent des Camerounais qui sont en train de distraire sur les yeux des Camerounais. Ce n'est pas que c'est géré comme le cartel Anina, c'est le cartel. Montazo est en train de voir Ngongo comme une menace à son business. Parce qu'une fois qu'on a essayé de rompre le contrat, on n'a même pas rompu le contrat est fini. 2025, il est fini. Mais on te dit que c'est quand le quatrième conteneur va arriver qu'en fait le contrat entre en vigueur. Mais qui ont signé même ce contrat, ce genre de contrat? Si ce n'est pas parce que ils avaient déjà programmé que en fait on ne fera jamais venir le quatrième conteneur. Parce qu'il n'est jamais venu. Le quatrième conteneur n'a jamais venu. Pourquoi? Parce que dès qu'il va venir, il va entrer, c'est là. Tandis qu'en fait, c'est à partir de là même que peut-être toutes les marchandises seront scannées. On ne le fait donc pas venir parce que la partie des marchandises qui n'est pas scannée là, l'argent ne sert pas où.
Ce qui n'est pas scanné là, parce qu'il n'y a pas le contenant à scanner. Vous mettez cet argent. Donc, en quelque sorte, on a une personne qui se bat aussi pour la sécurité de son pouvoir. L'autre qui se bat pour la sécurité de ses intérêts. Parce que donc, lui, il a deux, c'est-à-dire qu'il a deux enjeux là pour lui dedans, l'argent et le pouvoir. Parce que celui qui contrôle aussi le pouvoir, si tu as le contrôle, si tu as la même main sur les entrées et les sorties du pays, mais tu as la capacité tu as une capacité de nuisance qu'on ne peut pas sous-estimer. On ne peut pas sous-estimer. Mais de l'autre côté, lui, Moutazer, lui, est plus dans la défense de ses intérêts, de l'argent. C'est pour ça qu'il a vite fait de trouver une société en remplacement. Mais la société, là, même comme ça, ils ont décidé qu'elle va partir, qu'il y aura remplacement de NGS par transatlantique. C'est d'où on a actionné le chef d'état-major qui dit, lui, refléter la parole présidentielle, le haut oui, le oui de Biya. Ce n'est plus le haut accord, ce n'est plus les hautes instructions, c'est le oui, le haut oui de M. Biya. Selon quoi NGS doit partir. Or, le Premier ministre dit que le président a dit que NGS doit rester. Ça veut dire qu'il n'y a personne au sommet de l'État. Ça veut dire qu'il n'y en a plus une influence ni sur ses ministres, ni même au sein des hauts gradés de l'armée. Ça parle beaucoup. Ce problème exprime beaucoup de choses. Ça peut être négligeable par certains, mais ça parle de beaucoup de points à prendre en considération. Très, très important. Si cela remonte à la surface, les problèmes d'intérêt, comment c'est que l'argent des Camerounais est distrait au niveau du port, imaginez dans le bois, imaginez dans l'or, imaginez dans le diamant, imaginez. C'est le cartel, hein. Vous voyez, on a mis Samuel et tout, ambassadeur de quoi là, du port autonome. Ce n'est pas pour rien. Hein. Il est du cartel. Il est du cartel. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi on n'a pas donné ça à quelqu'un d'autre? Ils font quoi avec tout cet argent? Ils préparent l'avenir de leurs enfants. Tu crois qu'ils font quoi avec tout cet argent? Ils sécurisent leur pouvoir. Voilà le pays que on va nous laisser. Vous faites entrer des sociétés écrans, des sociétés dans lesquelles vous êtes peut-être même les actionnaires majoritaires. Les blancs ne sont que les figurants. Parce qu'ils viennent toujours de telle société. Quand on peut fouiller le fond des sociétés, ils sont les actionnaires majoritaires des sociétés-là. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer que si on dit qu'on doit faire une société qui fait le 100% scanning au port de Douala, qu'est-ce qui explique que ça constitue un problème entre le ministère des Finances et la présidence de la République? Alors que tous deux doivent se soucier de ce qui est bien pour le Cameroun. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'ils entrent en guerre ouverte parce que l'autre fait venir une société qui est déjà au port de Kribi à Douala. L'autre dit que non, c'est cette société qui doit être là. Mais si on dit que SGN ne fait pas le 100% scamming, ça veut dire qu'elle est en danger parce qu'il y a des marchandises qu'elle ne scanne pas. Donnez donc le travail à celui qui fait bien le travail. Mais on combat ça, on combat cette société-là. Ça veut dire que
ce n'est pas le bien des Camerounais qui vous préoccupe. Dans ce que tu fais là, il y a un intérêt. Pourquoi jusqu'à on est prêt à faire venir l'armée au port? Si le mieux, ce n'est pas l'argent. Je suis en train d'observer ce film. Ils ont déjà partagé le pays, là. Ils ont déjà partagé le pays. Moi, je suis en train d'observer le film là, parce que pour moi, c'est un film que je suis en train d'observer. Je suis dépassé. On bafoue la parole du Premier ministre, c'est-à-dire qu'on nous montre ouvertement que le Premier ministre n'est que le premier des ministres. Il n'a aucun rôle politico-administratif. Rien du tout, il ne représente rien. De deux, il est surveillé par son secrétaire général. De trois, il ne peut prendre aucune décision. Les décisions viennent de la présidence de la République. Et les décisions même qui viennent de la présidence de la République peuvent être contestées. C'est incroyable. Le pays est à l'embout. C'est-à-dire que les décisions... Est-ce que vous vous rendez compte que les décisions qui viennent de la présidence de la République peuvent désormais être contestées par des ministres? Le game est fini. On n'a plus un pays. Non, on n'a plus un pays. On n'a plus un pays. C'est-à-dire que quelqu'un dit, le Premier ministre dit que Biya a dit ça. Le chef d'état-major de Biya vient dire que non, Biya n'a pas dit ça, il a dit ceci. Ça crée le flou. Ça crée la confusion. Et on entretient le flou. Maintenant, celui qui a la force, c'est lui qui gagne. Et visiblement, le chef d'état-major a commencé à montrer que c'est moi qui... Ngongo a déjà commencé à montrer à travers le chef d'état-major que c'est moi, j'ai la force. Maintenant, si Moutazo aussi a la force, qu'il fasse jouer son rapport de force. Enfin, c'est un terrain de guerre froide. Le port de Douala. C'est la guerre froide qui s'y passe actuellement. Le Cameroun, si vous regardez les émissions du dimanche dans les différents plateaux télé, vous n'allez pas penser, c'est-à-dire que vous allez être choqué de ce que vous pouvez entendre, laisser croire ce qui se passe au Cameroun. C'est incroyable. Voilà des Camerounais qui se battent pour les intérêts, pas pour l'intérêt du Cameroun, alors qu'ils sont à des postes où ils doivent défendre l'intérêt du Cameroun. Ils sont en train de se battre pour leurs propres intérêts. Jusqu'à mettre à Mondo Vision en doute, en question la parole présidentielle. C'est incroyable. Les amis, je crois qu'on va sortir par une musique. Hein. C'est incroyable. J'ai dit ça. On va sortir par une musique. C'était tout ce qu'il y avait à partager dans ce live. Peut-être que demain ou après-demain, on va analyser le discours sur la fête de la jeunesse de M. Biyabi Mondopole. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire ce soir. Je vous remercie infiniment. Je remercie tout le monde, tous les motos, tous ceux qui ont été au tapotage et au partage, d'avoir pris part à ce live de partage, de réflexion, d'analyse. C'était l'Europiana. Hein. Bonne soirée, Yola. Bonne soirée. On sort par une musique et puis voilà.